Dieu est bon et il veut nous bénir tout le temps. Ce matin, si tu viens dans la maison, si tu es venu dans la maison de Dieu, demande au Seigneur quelque chose. Que lorsque tu vas ressortir d'ici, tu ne seras pas la même personne que tu es rentré. Amen. Amen. Vraiment, le Seigneur a une richesse dans toutes choses pour ses enfants. Et ce matin, il a quelque chose pour chacun de nous. Mais c'est à nous de savoir si l'on veut. Hein, la Bible dit, si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, si tu veux obéir à Dieu, tu auras le meilleur de ce pays. Amen. Amen. Comme on a chanté ce matin, demandons au Saint-Esprit de nous guider, celui qui touche nos cœurs, celui qui nous sonde. Donc prions le Saint-Esprit qui est là, parmi nous. Il est là, il est en train de se mouvoir. Il attend qu'un cœur sincère, disponible, puisse s'ouvrir, afin qu'il puisse déposer la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, dans nos cœurs. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous du péché. Comment le péché vient dans notre vie? C'est quelque chose d'important qu'on doit savoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le péché et Dieu, c'est incompatible. Il ne peut pas avoir le péché dans la vie de Dieu, avec Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, « L'homme a été créé par Dieu, à son image. » Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Et le mot « faisons », si vous êtes d'accord avec moi, c'est un mot pluriel. Amen. Et donc, de quelle manière Dieu crée l'homme? Il le crée avec un esprit, une âme et un corps. Nous voyons là l'image de la Trinité, du Dieu Esprit, du Dieu Père et du Dieu Fils. Amen. Amen. Ou du Dieu Père, Fils et Esprit. Donc Dieu a donné à Adam une grande intelligence, puisqu'on voit dans la Bible, dans le livre de Genèse, que Adam avait nommé tous les animaux du jardin. La vie de Dieu et l'autorité découlaient de l'esprit de l'homme à travers son corps et son esprit. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que dans le livre de Proverbes 23, verset 7, il dit que l'homme est comme il pense. On est comme on pense. Amen. Donc lorsqu'on regarde la définition du mot penser dans le dictionnaire, il est écrit que c'est un ensemble de facultés psychiques, activités de l'esprit. Esprit, conscience, idée, imagination, opinion, intention, rêve, souvenir, ensemble des opinions, des idées d'une personne, une manière de faire travailler son esprit. Donc, au sens large, si vous voulez, la pensée est l'activité psychique consciente dans son ensemble, les processus par lesquels l'être humain élabore au contact de la réalité des concepts qu'il associe pour apprendre ou pour créer. Amen. Donc c'est aussi une représentation psychique dans un ensemble d'idées propres à un individu ou à un groupe, une façon de juger, une opinion, c'est une façon de penser, et un trait de caractère, c'est avoir une pensée rigoureuse. Amen. Donc première remarque, la pensée n'est pas l'esprit, mais plutôt l'âme. Je répète, nous sommes, Dieu nous a créés, la Bible dit Dieu est esprit. Donc quand il a dit
faisant l'homme à notre image, l'image de Dieu, c'est esprit, c'est spirituel, c'est invisible. Nous sommes, chacun de nous, un esprit et on habite dans un corps et nous avons l'âme. L'âme où se trouve l'intelligence, la pensée, toutes ces choses, les sentiments. Amen. Donc nous allons ouvrir la Bible ce matin dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, si je ne me trompe pas. Deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Et nous allons voir un exemple de comment vient le péché dans la vie de quelqu'un. Amen. Lisons la parole donc dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, à partir du verset 1. Tout le monde y est? Amen. Tout le monde y est? Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui dit: c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et elle s'unit à elle. Il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David: j'attends un enfant. On va s'arrêter là. Il y a un mécanisme dans le fait que le péché vienne entrer dans notre vie. Vous vous rappelez de cette parole de Job? Il dit: je crains ce que je... Non, il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ça? Il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, selon tes pensées, il peut arriver des choses. C'est nous-mêmes qui créons les choses qui arrivent par rapport à ce que nous pensons. Donc, si tu penses la parole de Dieu, si tu penses le bien viendra. Mais beaucoup de gens, ils écoutent la télé, par exemple, et ils annoncent une vague de grippe. Ah, il y a la grippe en France. Et vous savez, il y a des gens qui disent: ah ben moi c'est sûr, je vais l'attraper. Et 2-3 jours après, ils attrapent la grippe. Parce qu'ils appellent la chose. Vous comprenez? Alors si tu penses la parole de Dieu, tu diras: oh, je bénis le Seigneur parce que Jésus a pris toutes les maladies. Il a déjà pris la grippe et la grippe ne va pas m'atteindre. Tu as déjà proclamé et tu as mis une barrière autour de toi où la grippe ne te touchera pas. Amen. Amen. C'est ça, penser et dire les bonnes choses. Il a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous devons penser juste. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les pensées sont le début des actions. Parce que tu penses et après tu médites.
Ça veut dire que tu programmes ce que tu as pensé et ça descend dans ton cœur, dans ton esprit, et après tu passes à l'action. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 19, « Car de ton cœur viennent les pensées mauvaises, qui poussent à tuer, à commettre l'adultère, à vivre dans l'immoralité, à voler, à prononcer de faux témoignages et à dire du mal des autres. » Vous voyez comment les mauvaises pensées viennent et comment les mauvaises pensées nous poussent à faire des mauvaises choses. Donc c'est à nous, frères et sœurs, de ne pas méditer sur ces mauvaises pensées. Amen. Nous devons toujours penser des bonnes choses. Notre vie est le résultat de ce qu'on pense, qu'on imagine, qu'on croit et qu'on agit. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu parles, c'est ce qui t'arrive. Si tu dis « je suis bête », ben c'est ce qui va t'arriver. Tu vas être bête. Au contraire, si tu dis « Dieu m'a donné l'intelligence, je suis intelligence grâce à mon Dieu », là tu vas avoir ces bonnes choses qui vont arriver sur toi. Les pensées d'un homme peuvent le gouverner, lui et sa vie. Savoir qu'est-ce qu'il pense de lui-même, ce qu'il pense des autres, ce qu'il pense de Dieu, comment il façonne ses croyances. Tout cela, c'est la pensée qui régit tout cela. Amen. Amen. La pensée et le caractère marchent ensemble. Voici dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, il dit « Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens, que leurs pensées mènent au néant. » On ne doit pas se laisser guider comme ça, par des pensées comme les païens. Amen. Mais au contraire, nous devons avoir ces pensées qui nous amènent à Dieu. Les mauvaises pensées éloignent l'homme de Dieu. Le Seigneur, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix. On doit penser comme Dieu. On doit s'aligner sur la parole de Dieu pour penser juste. Vous savez, Jésus a été testé, lui aussi, et il a réussi dans 3 domaines où Adam et Ève ont échoué. Il a été testé lorsque le diable lui a dit de changer les pierres en pain. Vous vous rappelez la tentation de Jésus? Il a été testé à adorer Satan, puisque Satan lui a dit, le diable lui a dit, adore-moi et je te donnerai toutes les choses sur la terre. Le diable lui a dit, lance-toi saute du haut du temple, et les anges de Dieu te sauvera. Une fausse imagination dans le domaine de la pensée. Donc par le sacrifice de lui-même, de Jésus au calvaire, Jésus a racheté l'esprit de l'homme, l'âme et le corps. La Bible dit, si quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, les choses anciennes, nous parlons de choses spirituelles. La personne, vous êtes devenu une nouvelle créature spirituelle en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu parce qu'autrefois nous vivons éloignés de Dieu par rapport au péché. Lorsque nous sommes descendus d'Adam, nous avons cette nature de péché en nous. Mais lorsque Jésus est venu pour nous racheter, il nous a donné cette nouvelle, ce nouvel esprit. Amen. Donc notre pensée va toujours avoir des pensées mauvaises. Vous savez, la pensée de l'homme va toujours avoir des pensées mauvaises. Et le corps a aussi des désirs mauvais. Il est laissé
tout seul. Si on ne se maîtrise pas, et c'est pour ça lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il y a le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi, de tenir son corps. La Bible dit que l'Esprit, il dit que la chair est faible, mais l'Esprit est fort. Donc l'Esprit, il faut qu'il soit fort pour contrôler les désirs de la chair. Ça veut dire du corps, les mauvais désirs du corps. Si ton corps il dit « Ah là là, moi j'aimerais bien et l'Esprit doit dire « Non, non. » La Bible dit telle chose et dit telle chose. Amen. Amen. L'Esprit, et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Nous devons renouveler notre âme. Ça veut dire avoir des pensées justes, avoir des pensées alignées sur la parole de Dieu pour ne pas chuter comme Adam et Ève, comme David avec Bathsheba. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Si je ne me trompe pas, il dit qu'il connaît les plans et les projets qu'il a formés sur nous. Amen. Amen. Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur nous. Des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner une espérance et un avenir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'alignent pas leurs pensées sur la parole de Dieu. Et il leur arrive beaucoup de problèmes. Ils rentrent dans des situations compliquées parce que leurs pensées ne sont pas alignées sur la parole de Dieu. Alors que si on pense comme la Bible dit, le problème ne viendra pas entrer dans notre vie. Les soucis, on n'aura pas de soucis. Parce que lorsqu'on verra les choses ne sont pas selon la parole de Dieu, on va les éviter. On ne va même pas rentrer dedans. Amen. Amen. On va s'éloigner de tous ces problèmes. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, que nous devons changer notre façon de penser. Nous devons réfléchir sur la vérité de notre rédemption et le changement de ce qui s'est produit dans notre cœur. Et c'est là qu'on voit des chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui marchent selon l'Esprit Saint, puisque la Bible dit que mon juste vivra par l'Esprit. Et la Bible dit que les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est guidé par le Saint-Esprit, on ne se laisse pas guider par notre chair. Je vous dis que la pensée mauvaise, elle peut venir, mais on peut la rejeter. Et penser aux choses agréables que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, c'est le nouvel homme qui grandit. Et ce nouvel homme-là, il doit prendre place. Il doit s'impliquer de façon à que la pensée soit changée. Et ça demande un effort. Si on veut être musclé, si on veut perdre du poids, si on veut obtenir un examen, on doit faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Amen. Donc, pour changer notre façon de penser, nous devons aussi faire quelque chose. Lire la parole de Dieu pour s'aligner sur la pensée de Dieu. On doit régler notre pensée sur les choses de Dieu, comme je vous disais. Penser à ce qui est en haut et non pas à ce qui est là, sur la terre. Des fois, en tant que croyants, nous avons parfois l'impression où on a une expérience de lutte avec nos pensées. Oh, c'est difficile, je pense ça, mais non, je ne dois pas faire ça. Comment je vais faire? Et là, c'est une lutte entre la pensée et le fait qu'on doit s'aligner sur la parole de Dieu. Et donc, à la fin, c'est la mort.
Ceux qui pratiquent la pensée sur les choses de Dieu, ceux-là connaîtront la vie et la paix. Donc nous devons choisir de réfléchir sur des choses correctes. Et là, nous sommes dans la paix. Nous aurons la paix. Et nous avons cette paix qui vient de Dieu. Amen. Il dit, par rapport à l'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il n'y a pas une intelligence sur terre qui peut comprendre cette paix de Dieu. Gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Nos pensées qui sont amenées captives à l'obéissance de Christ seront dans la paix. On aura une paix. Cette paix que le monde ne peut pas comprendre. Nos pensées sont purifiées par l'écoute de la parole de Dieu et nous agissons sur la vérité de la parole de Dieu. David disait dans le psaume 23 que Dieu restaure son âme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Dieu est en train de nettoyer, comme on a restauré ce lieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a fallu casser, il y a des choses qu'il a fallu repeindre. Dieu est en train de restaurer notre âme. C'est pour ça qu'il nous appelle à renouveler nos pensées. Les pensées sont dans l'âme. Donc plus notre âme est restaurée, plus nos pensées viendront s'aligner sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Nous avons lu tout à l'heure par rapport à cette lutte intérieure. C'est un combat spirituel. L'esprit, notre vrai nous est en train de combattre avec notre âme, où il y a la pensée là, qui te dit va faire ça, hein, comme le diable. Il dit mais non, tu peux manger de cet arbre, tu deviendras plus intelligent. Donc il y a une lutte entre l'esprit et l'âme, et le corps qui désire de faire ce qu'il ne doit pas faire. Donc l'esprit est là pour combattre l'âme et le corps. Il est en train de lutter. Ça, c'est un combat spirituel. Et on a lu tout à l'heure. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que là, on est en train de... Je marche avec mon corps. Mais ce n'est pas une lutte de corps à corps avec mes pensées. Amen. Amen. Là, nous sommes en train de lutter dans les choses invisibles. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes de chair. Ce n'est pas des armes visuelles. Mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Voilà comment on lutte. Et lorsqu'il nous dit dans la parole, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17, que le casque du salut protège notre esprit. Lorsque Satan nous attaque dans les lieux de la pensée et du corps, donc par la prédication de la parole de Dieu, toutes ces choses, comme on le lisait, la parole de Dieu, elle est puissante devant toutes ces choses pour renverser tous les faux raisonnements, les mensonges, les pensées orgueilleuses. Toutes ces mauvaises pensées, nous les détruisons avec la parole de Dieu. Des pensées qui sont contre Dieu, des pensées qui nous emmènent à pécher. Toutes ces pensées-là, avec la parole de Dieu, nous combattons et nous les amenons, nous les détruisons. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous envoie plein de bénédictions. Mais les mauvaises pensées volent les bénédictions que Dieu nous envoie. Et il y a beaucoup d'exemples, on en a cité tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui pensent que Dieu ne les aime pas. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Il y en a beaucoup qui pensent que Dieu les a punis,
Dieu les a punis et il leur a mis la maladie sur eux. Ou Dieu a fait ça, Dieu a fait ci. Tout cela, c'est des mauvaises pensées. Et pour vaincre les mauvaises pensées, vous devez détruire la racine du mensonge ou cette forteresse avec la vérité de la parole. Parlez. La vérité de la parole parlée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La Bible nous enseigne à avoir une foi, ça veut dire une confiance en Dieu qui parle. La confiance en Dieu qui parle, il dit, moi j'ai cru à cette parole qui est écrite dans la Bible et c'est pour ça que je parle. La Bible dit que Jésus a pris toutes mes maladies et mes souffrances à la croix et c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. J'ai déjà été guéri. Toute maladie qui veut venir sur moi, je dis non au nom de Jésus, car Jésus a pris toutes ces maladies. C'est la foi qui parle. Mais une foi doit avoir la conviction. La Bible dit, or la foi c'est la ferme conviction des choses qu'on ne voit pas. Donc une conviction. Parce que tu peux lire la parole de Dieu et dire, ah oui, non mais la Bible dit aucune maladie. Et la maladie elle arrive. La foi c'est une ferme conviction. Ça ne veut pas dire que tu dis que tu as la foi. Mais la foi vient du cœur. Ça veut dire de l'esprit. Et lorsque tu parles, cette foi, elle est agissante. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas que parler. Vous comprenez la différence? La foi, c'est une ferme conviction. Il y a un endroit où on peut réfléchir sur la vérité. Donc, des fois, nous recevons des enseignements faux qui produisent une pensée erronée. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui pensent que les maladies viennent de Dieu. Il y en a qui pensent que le parler en langue, ça vient du diable. Mais nous devons, au contraire, exalter nos pensées avec la parole de Dieu. Dans le livre de Philippiens, l'humilité de l'esprit, Éphésiens, nous devons penser comme Jésus, être humble. Ne pensez pas plus revêtir des sentiments modestes. Toutes ces choses-là, nous devons penser aussi à toutes ces choses-là. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, le diable, il travaille 24 heures sur 24. Toujours prêt à bondir. Il attend que tu fasses une petite erreur. Il attend que tu laisses la porte de ta maison, de ton corps. J'ai dit que tu es un esprit, que tu habites dans ton corps. Donc il suffit que tu ouvres une porte et le diable s'introduit et il fait des dégâts en toi. Amen. Nous ne devons pas laisser l'opportunité au diable de nous utiliser comme une marionnette. Il va te prendre, il va te dire, allez, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire... Tu vois, nous devons être, au contraire, soumis à Dieu pour qu'on ait sa protection. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une solution à tout ça. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, nous devons trouver le mot de la situation et prier le Père au nom de Jésus. Nous devons aussi contrôler notre bouche. Comme je vous disais, la pensée peut venir. Et beaucoup de gens, des fois, ils disent « Ah oui, mais j'ai dit ça, mais je ne le pensais pas. » Donc, la bouche, elle a parlé plus vite que la pensée. Nous devons contrôler notre bouche. Il y en a qui pensent aussi qu'il y a des pensées cachées. Ça veut dire que des choses qu'ils pensent que personne ne saura. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne peut se cacher de ses pensées.
Parce que Dieu discerne toutes les pensées de l'homme. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur, ça veut dire qu'il regarde à l'intérieur, mais il connaît toutes les pensées de l'homme. Dieu connaît toutes choses. On ne peut rien lui cacher. Il y a une chose aussi, comme je vous disais, la pensée peut venir, mais si elle n'est pas parlée, il ne se passe rien. Comme je disais, il y en a qui disent que j'ai dit quelque chose, mais je ne le pensais pas. Et comme je disais, des fois, on pense, on médite, et après on agit. Ou des fois, on pense quelque chose, on parle. On fait quelque chose, on dit « Ah, je suis bête », on a parlé. On a ouvert cette porte pour laisser rentrer pour laisser partir l'intelligence de Dieu, que Dieu nous a donnée. Notre pensée, elle doit être nourrie, comme je vous disais, recevoir de la nourriture par la parole de Dieu, remplir notre pensée de pensées positives. On doit surveiller notre vie de pensée, résister à de mauvaises pensées, contrôler ce qui se passe au-dedans de notre tête. Dieu nous a donné une pensée saine. On peut lire ça dans le livre de Timothée, le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 7. Notre pensée suivra notre langue. Paul a dit qu'il a dominé son corps. Et il dit que l'esprit doit renaître. Donc on peut dominer notre esprit, on peut dominer notre pensée de la même manière. Notre pensée avec notre esprit. Tout à l'heure je disais, la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est fort. Donc l'esprit nourri avec la parole de Dieu est assez fort pour contrôler toutes ces pensées mauvaises qui peuvent venir. Et je vous disais tout à l'heure, dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la maîtrise de soi. Dieu nous a donné la capacité de contrôler notre pensée et notre corps à travers sa parole dans notre cœur. Lorsque la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre en toi et qu'elle est méditée, elle descend dans ton esprit. Et là, une fois qu'elle est dans ton esprit, personne ne peut l'arracher. Donc pour changer notre façon de penser, dès aujourd'hui, on doit faire l'effort d'étudier la parole de Dieu et de la renouveler, et de renouveler notre pensée. Méditer quotidiennement la parole de Dieu, ça aussi, ça nous renforce, ça nous aide. Remplacer la pensée mal avec une pensée juste, là aussi, c'est des efforts que nous devons faire. Être responsable dans notre vie de pensée, ça aussi, nous devons y prêter attention. Amen. Donc, un petit rappel, elles viennent d'où les mauvaises pensées? Elles sont là, vous savez, il y a plein de pensées là. Il y a plein de pensées là autour de nous, elles sont là. Mais la Bible dit que c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer. Est-ce qu'on peut contrôler les pensées? Oui, on peut les contrôler. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, dit « Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc voici ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Ça veut dire de votre chair, de votre âme, de votre corps. Amen. Amen. Mais ce que l'Esprit Saint produit en chacun de nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit produit. Le Saint-Esprit, si tu n'as pas la force, tu dis « Saint-Esprit, tu es en moi. Tu
tu as mis la maîtrise de moi en moi. Amen. La maîtrise de soi en moi. Donc on peut demander, et le Saint-Esprit, il nous donne la force. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, il dit, aucune tentation n'est survenue, qui est survenue n'a été humaine, je crois. On va le reprendre, alors c'est donc 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 10, 13, si je ne me trompe pas. Il dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez résister. » Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Une autre version. Est-ce que Pasteur Freddy, tu peux lire ta version? Disons, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Dieu nous donne la force de sortir de cela. Il y a un moment où le Seigneur, il nous prépare. Il a déjà préparé le moyen de sortir de cette situation-là. Donc il faut faire confiance à Dieu. Il faut remettre tout ça entre les mains de Dieu. Amen. Et donc penser bien, c'est réussir bien. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, il dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants ou des gens sans foi, sans loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assit pas avec eux, avec ceux qui se moquent de tout. » C'est important, frères et sœurs, de savoir avec qui vous êtes. Si vous êtes avec des gens qui pratiquent la parole de Dieu, vous allez être fortifiés, encouragés, élevés. Mais si vous marchez avec des gens qui ne croient pas en Dieu, qui se moquent de toutes les choses de Dieu, et au contraire, qui vous incitent à pratiquer des mauvaises choses, à voler, à tromper son prochain, à dire du mal des autres, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là, ils vont vous tirer vers le bas. Et donc, vous allez avoir les mêmes pensées qu'eux. On doit s'éloigner de ces gens-là. Ce que Dieu aime, au contraire, ou même heureux l'homme, ceux qu'il aime, au contraire, cet homme-là, c'est l'enseignement du Seigneur. L'enseignement de la parole. Et la Bible dit qu'il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Vous voyez, lorsqu'on est au contact de la parole de Dieu, on est béni parce qu'on a cette protection de Dieu, on a Dieu avec nous. On ne craint rien. La Bible dit, tu n'as rien à craindre à partir du moment où tu es avec Dieu, où tu marches avec Dieu. La Bible dit que voilà, tu portes des fruits quand vient la saison. Il y a une saison où tu dois porter du fruit. Quelqu'un qui ne porte jamais de fruits. Vous vous rappelez ce qu'a fait Jésus? Jésus était en chemin, il marchait et il vit un arbre avec des feuilles vertes. Et il dit, bah tiens, je vais prendre un peu de fruits dans cet arbre-là, il m'a l'air bien comme il doit être, quoi. Là, c'est la saison, je vais... Enfin, là, je vois qu'il doit porter du fruit. Il va, il n'y a pas de fruit. Et il dit, il a maudit l'arbre, il a dit que jamais ne sorte de fruit de toi. Et quand ils sont repassés le lendemain avec les disciples, l'arbre était devenu tout sec. La Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, et on doit porter du fruit. Les chrétiens, les enfants de Dieu doivent porter du fruit. Il doit y avoir du changement.
On doit avoir un changement de comportement, un changement d'attitude. Il doit y avoir une transformation parce qu'on a laissé le Saint-Esprit œuvrer en nous. Nous devons avoir les pensées de Dieu, faire du bien à son voisin. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu n'iras pas le faire à d'autres. Amen. Donc toutes ces choses-là nous viennent de Dieu pour qu'on puisse avoir une vie paisible et tranquille. Amen. Donc toutes ces choses-là, nous devons y penser. Nous devons sans cesse penser à qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation-là. Nous devons toujours nous rapporter à cela, nous ramener à cela. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation-là? Est-ce que quand il y a un collègue ou des gens qui sont en train de se moquer de gens ou taper d'autres personnes, est-ce que je dois me rallier à eux ou est-ce que je dois aller au contraire défendre la personne? Toutes ces choses-là, nous devons y penser. Nous ne devons pas être égoïstes. On vit dans un monde égoïste. La Bible nous enseigne au contraire à donner, à supporter, ça veut dire soulager, aider. Vous comprenez? Nous devons changer notre façon de penser et avoir ces pensées justes pour ne pas laisser d'opportunité au péché de rentrer. Ce qui va nous séparer de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Mais, vous savez, Dieu est bon, Dieu est juste. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit que si quelqu'un a péché et qu'il se repent de ses péchés, qu'il demande pardon à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et pour le purifier de ce péché-là. Et de tourner la page, d'oublier. Il dit, il oublie. Nous devons avoir ce cœur repentant, de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi dans cette situation-là. Seigneur, pardonne-moi pour cette parole négative. Seigneur, pardonne-moi pour ces choses-là. Et Dieu nous pardonne et on avance. On n'est pas frustré. On a cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et on marche dans la justice de Dieu. Amen. Nous, enfants de Dieu, on doit changer. Si vous voulez voir la main de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans votre vie, vous devez faire des efforts pour changer, pour être comme la Bible dit que l'on doit être. Amen. Et lorsque on marche comme la Bible dit qu'on doit marcher, ben, on a et on possède ce que la Bible dit qu'on doit posséder. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Seigneur, ta parole a été envoyée. Il est écrit qu'elle a guéri, qu'elle puisse guérir nos pensées, qu'elle puisse laver nos pensées, Seigneur, et bénéficier, Seigneur, de ta paix. Cette paix, Seigneur, que l'homme ne peut pas comprendre que si seulement il se confie en toi, Seigneur. Oh Père, je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui sont là, Seigneur, qu'à chaque fois ils puissent penser à cette parole qui va les aider à être transformés par ton Esprit Saint, Seigneur. Parce qu'ils se rappelleront, Seigneur, qu'ils doivent s'aligner sur ta pensée, Seigneur, et non pas sur la pensée du monde, qui doivent penser aux choses célestes et non pas aux choses terrestres. Car les choses terrestres vont passer, Seigneur, mais les choses célestes sont éternelles. Que l'on puisse penser, Seigneur, à toutes ces choses. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Ta parole, Seigneur, que tu nous donnes, qui nous nourrit, Seigneur, et qui nous fait grandir spirituellement. Que cette parole, Seigneur, puisse rester en chacun de nous ce matin. Et qu'elle puisse, Seigneur, porter des fruits. Ça veut dire qu'elle puisse nous changer, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus, et que cette parole, elle est là pour qu'on puisse te
te ressembler, que tu puisses œuvrer dans la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.